Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau suivi d'élevage des menthes. Ceux qui me suivent depuis un certain temps auront l'habitude. Il est possible pour d'autres que ce soit la première vidéo de ce style que vous voyez. Donc je vais pas faire l'affront de réexpliquer et tout ça. Je vous laisserai aller voir les précédentes vidéos. Il y a une playlist également qui est dédiée à ça sur ma chaîne, mais je fais quand même un petit rappel rapide. Voilà, les menthes sont des insectes qu'on considère aujourd'hui comme des NAC, nouveaux animaux de compagnie, au même titre que les phasmes, les poissons, voilà, ce genre de choses, les reptiles qu'on peut élever dans des boîtes ou des terrariums. Et je trouve que c'est mon animal préféré et que c'est également une passion. Voilà, alors j'en ai quelques espèces, quelques spécimens. Donc du coup, ce suivi fait suite à celui qui a été posté il y a quelques semaines. Ça doit être courant septembre ou octobre. On est première ou deuxième semaine de décembre. On est le 11, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, on va tout simplement voir ce qui a évolué. Ça a bien grandi pour la plupart des animaux que je vais vous présenter aujourd'hui. De toute façon, on va tous les passer plus ou moins en revue. J'ai mis le téléphone sur le trépied. On verra ce que ça donne avec la luminosité. J'espère que ça va le faire. Au besoin, j'allumerai le flash. On va commencer tout de suite avec du coup une menthe que... Ouh merde, elle s'est coincée une patte d'ailleurs. Mais heureusement que je suis là. Merde. Merde. Regardez, elle s'est coincée la patte dans le grillage. C'est un truc de dingue. C'est la camélomantis. Putain, c'est l'enfer. Je sais pas quoi faire. Voilà. J'espère qu'elle s'est pas fait mal, ça a l'air d'aller. Alors oui, j'ai le téléphone sur le trépied, donc il va falloir que je... Il va falloir que je parle fort parce que le micro va peut-être avoir du mal à capter ma voix. Bon, ça a l'air d'aller. La camélomantis, que vous voyez, c'est de l'eau, hein, c'est absolument pas le sang de l'insecte, ne vous inquiétez pas. La camélomantis sp, du coup, la mentefeuille asiatique, qui est passée adulte. On voit tout simplement ces magnifiques ailes qui font une sorte. Je trouve ça joli, ça fait une sorte de cape comme ça, et on voit bien qu'il y a un motif un petit peu de feuilles. Alors il y a plus impressionnant hein, en mentefeuille, clairement, voilà, avec une tête qui est assez sympathique. J'ai peur que les couleurs soient peut-être pas forcément très bonnes. Je vais faire un petit test vite fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement. Je vais allumer le flash et je vais le remettre. Je peux pas faire ça malheureusement pendant l'enregistrement. Donc je vais le faire maintenant. Bah écoutez, je l'ai allumé. Bon, ça fait éclairage artificiel. C'est comme si on filmait de nuit. C'est un peu bof, mais bon, au moins on voit les couleurs. Notamment à l'intérieur de ses pinces, elle a des couleurs assez sympas. L'abdomen qui est bleu. Alors oui, il y a un fond orange qui est le papier peint tout simplement du salon. Bon, je sais, on aurait pu faire un meilleur choix de couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, la camélomantis, comme je le disais, qui est passée adulte, hein, qui est plus large que ma main, qui est pas une des plus grosses menthes qu'on peut avoir, mais qui est assez sympathique. Alors, vous le voyez, elle a plus les tarses sur ses pattes ravisseuses. Les pattes ravisseuses, ce sont les espèces de pinces. Vous savez, normalement, au bout des pinces, elles ont quand même un pied, on appelle ça un tarse, c'est-à-dire une terminaison de pattes comme ça, voilà, avec les ventouses et les griffes. Vous voyez que là, ça a été coupé net. Elle a perdu les deux peu de temps après sa mue. Elle a peut-être pas eu le temps de sécher complètement son corps. Et puis, voilà, elle a dû s'y prendre dans l'air. C'est les choses après qui arrivent. Vu que c'est une paire de pattes qui est principalement dédiée à la capture de proie et que la griffe en elle-même est intacte, ça n'a forcément aucune incidence. Donc elle a toujours ses quatre paires locomotrices pour se déplacer. Vous voyez, elle est en pleine forme. Ça va faire 5-6 semaines maintenant qu'elle est adulte. Elle est juste magnifique. Donc c'est la seule camélomantis que j'ai. Je n'ai pas de couple. C'est une femelle. Je suis bien content d'avoir une femelle d'ailleurs parce que en général les femelles c'est les plus colorées.
et les plus imposantes, évidemment. Donc voilà. Du coup, je vais la remettre dans sa boîte. Donc je sais pas parmi vous, mes amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce qu'en général, alors c'est, je pense, et c'est normal, au vu de la thématique de la chaîne, c'est pas le format le plus regardé sur cette chaîne, mais en général, voilà, il y a toujours quelques personnes qui commentent, et en général, les commentaires sont plutôt sympathiques, manifestent de l'intérêt ou de la curiosité vis-à-vis de ces animaux. Moi, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est qu'est-ce que vous pensez des insectes en général? Est-ce que vous en avez plutôt peur? Qu'est-ce que vous pensez de ces animaux-là? Est-ce que vous, par exemple, vous pourriez avoir une menthe religieuse qui est connue quand même pour être sûrement l'insecte le plus redoutable en termes de prédation et d'agressivité sur votre main, comme je le fais? Bon, en soi. Quand j'étais plus jeune, c'est pas quelque chose que j'aurais fait, mais quand on s'intéresse forcément à un animal, bon bah on en apprend plus sur lui, on sait qu'il n'est pas forcément agressif, et puis tout simplement en fait, vous le voyez, hein, je la prends sur ma main, il se passe rien de particulier, tout simplement parce que pour elle en fait, elle voit pas que je suis un humain qui la prend dans ses mains. Pour elle, je suis une branche ou un brin d'herbe, je suis tout simplement un support sur lequel elle peut se percher, hein, c'est aussi simple que cela. Donc voilà, après, si je chercherais à l'attaquer, ce genre de choses, elle se défendrait, elle irait pas, elle pourrait mordiller un peu, mais bon, c'est rarement quelque chose de dangereux. Ici, une deuxième espèce, la mante bâton, donc Popas purca, la mante bâton africaine, que j'ai pris sur le bâton justement pour vous montrer l'effet, puis elle est sur le bâton, alors je vais pas trop l'emmerder. Une menthe que celle-là je trouve elle a une longévité, alors un développement lent mais une longévité qui est quand même assez incroyable parce que moi j'en ai gardé une pendant 2 ans. Et donc voilà ce que ça donne, que je trouve assez sympathique. C'est vrai que c'est peut-être pas la plus belle mais elle est assez singulière dans son style et elle est capable d'avoir quand même des couleurs vives, notamment à l'intérieur de ses pattes, quoique celle-ci elle est un peu trop jeune. Elle a fait une mue. Depuis la dernière fois, hein, elle est assez. Bon, elle va être encore plus grande. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Je pense pouvoir dire que c'est une femelle. Je l'espère, encore une fois, c'est le seul spécimen que j'ai, donc j'espère que c'est une femelle. Quitte à avoir un seul spécimen quand on a des menthes, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des femelles parce qu'elles sont elles vivent plus longtemps que les mâles, beaucoup plus longtemps. Et en général, en termes de taille et de couleur, c'est plus intéressant. Alors, en général, les mâles ont tendance à être un peu terne en termes de couleur. Voilà, elle est montée sur voilà, pendant que je suis en train de remettre les branches, elle est montée sur ma main. C'est pas grave. Après, voilà, faut aimer évidemment ces insectes. Hein. Il y en a peut-être parmi vous qui se disent, mais il est complètement taré, il y a des insectes chez lui. Ben non, c'est des animaux que je trouve très intéressants. Puis étant donné que de toute façon on est sur une chaîne qui est basée sur un jeu vidéo de science-fiction, c'est vrai que c'est les créatures qui peuvent vite faire penser à des aliens. Et même sans ça, je trouve que vraiment dans le comportement, les menthes, c'est vraiment singulier. C'est pas comme si j'élèverais. Bon, moi j'ai élevé des faces, mais là encore maintenant j'ai des phasmefeuilles. C'est les insectes. Je veux dire, tu mettrais une fausse feuille, tu les vois pas. Eux, ils ont vraiment les menthes, elles ont vraiment un comportement, on dirait des chats en fait, vraiment dans certains trucs. Le fait que quand elles se sentent menacées, elles gonflent leur dos ou leur abdomen pour paraître plus imposantes. Le fait qu'elles vont mettre des coups de patte, leur manière de suivre du regard, voilà, c'est les seuls insectes qui peuvent tourner leur tête aussi facilement. C'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. La créobroteur, encore une fois la seule que j'ai qui est ici. Alors je vais pas les sortir à chaque fois parce que c'est vrai que ça va vite être chiant. Alors ce que vous voyez c'est des fausses feuilles évidemment, je vais pas m'embêter à maintenir des vraies plantes dans des petites boîtes comme ça. C'est un mâle, celui-ci, donc il aura des ailes un petit peu moins colorées mais il est plutôt sympathique. Je sais pas s'il va réagir, il va peut-être sauter. Ah voilà, il m'a repéré. Bon, il s'est barré au fond. En tout cas, le mâle créobroteur, il est toujours là. Il a fait une mue, je pense, une mue ou deux depuis la dernière vidéo. Il est un petit peu plus gros. Ma foi, bon, les boîtes sont un petit peu opaques et puis il y a le flash qui reflète. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais bon, voilà. Du coup, ensuite, les Sibylla preciosa, qui est une menthe que j'aime beaucoup. C'est une nouvelle espèce, celle-là, je ne l'avais pas eue pendant mon premier élevage. C'est une menthe qui est très facile, qui ressemble aux ampuses.
qui sont des menthes que on a chez nous en France. Les gens du coin appellent ça des diablotins. Et c'est une menthe qui est très difficile d'élevage. Donc on a cette alternative-là, qui est la Sibylla preciosa, qui ressemble à une ampuse, mais qui n'est pas une ampuse. Et qui est justement très facile d'élevage, parce que les ampuses, en fait, il leur faut énormément de chaleur, presque 40 degrés. Et en plus de ça, il leur faut beaucoup de place. Il y a énormément de soucis pendant les mues si les paramètres ne sont pas vraiment aux petits oignons. Et pour les ampuses de chez nous notamment, donc nous on a Ampusa pennata que les gens du coin, comme j'ai dit, appellent le diablotin, qui est vraiment endémique uniquement de la Provence et du pourtour méditerranéen. Pour ceux qui se demandent, en France on a 9 espèces de menthes, hein, et l'ampuse en fait est vraiment comme la plupart des menthes en fait vraiment dans le pourtour méditerranéen, la Provence, la Garrigue, ce genre de choses. La seule espèce de menthe qui est à peu près répandue à peu près partout, c'est la menthe religieuse verte ou marron qu'on connaît, Mantis religiosa, qui ressemble à une menthe, c'est la menthe religieuse classique, hein, par excellence, et qui est présente même chez moi en Normandie en fait. Donc c'est voilà. Alors cette espèce là est vraiment très sympathique, parce que je sais pas si vous allez voir, mais en fait elle a une petite corne sur la tête que je trouve très sympathique. Là, si je dis pas de bêtises, vous avez un mâle, mais je suis pas sûr. Non, c'est peut-être une femelle. Des antennes fines et longues comme ça, qui s'agite, hein. Elle est curieuse, alors c'est possible qu'elle saute sur le téléphone. Alors celle-là, franchement, très particulière, hein, dans sa forme, comme vous pouvez le voir. C'est pas une très très grosse menthe, mais bon, quand elle va avoir ses ailes, elle devrait déjà être un petit peu plus grande. C'est des ailes, en général, les ailes sont d'un bleu pastel. La menthe reste de cette couleur, mais les ailes un peu bleu pastel vert. Parfois ça reste marron, ça dépend aussi de l'humidité, de la chaleur, ce genre de choses. Et voilà, j'aime beaucoup sa petite corne en fait qu'elle a sur la tête. Je la trouve très mignonne. On l'appelle la menthe cryptique. Et alors je sais plus si elle est originaire d'Afrique également, celle-là, donc dans des environnements mi-secs, mi-humides, en lisière de forêt, ce genre de choses. Je regarde surtout la menthe en vrai, je regarde pas forcément l'écran de mon téléphone, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas ultra net, parfois j'ai tendance à bouger. Bon, une menthe très fine, vous l'aurez compris, sa méthode de camouflage, ça va être les écorces de bois secs, les hautes herbes, voilà, hein, les broussailles, ce genre de choses. Vous imaginez très bien que dans des herbes hautes, sèches, ça va être très compliqué de voir cette menthe. Voilà. J'en ai une rangée de 4, ça n'a pas changé. Je crois que j'ai une femelle pour 4 mâles. Pareil pour les Philocrania paradoxa qu'on va voir dans quelques instants. Alors, à savoir que les Philocrania paradoxa, donc les menthes fantômes, qui est une de mes espèces préférées, et cette espèce-là, la Sibylla, c'est des menthes, ça fait partie des rares menthes qu'on peut élever en communauté, c'est-à-dire qu'on peut en mettre plusieurs dans une boîte sans qu'elles s'entre-dévorent, un peu comme on pourrait élever des phasmes. Alors après, il faut évidemment de la nourriture à profusion pour pas qu'elles meurent de faim, et il faut aussi, bien entendu, qu'il y ait quand même un peu d'espace, parce que s'il y a trop de promiscuité, forcément, à un moment, et surtout s'il y a de la différence de taille, c'est-à-dire des jeunes et des moins jeunes, forcément les plus gros vont taper sur les plus petits. Et ça risque d'être un peu difficile. Bon, après c'est aussi la sélection naturelle, et puis bon, c'est vrai que quand l'élevage de menthe, c'est en ça que c'est compliqué, c'est qu'en général dès qu'on a des naissances, ça peut aller pour certaines espèces comme les Sphodromantis lineona qu'on conseille souvent aux débutants. Ça peut aller assez vite, hein, ça peut en général aller jusqu'à 150 petits par cocon, donc on appelle ça les zoothèques, mais des zoothèques, donc des cocons remplis d'œufs. Et en général, elles en pondent plusieurs, donc on peut vite avoir plusieurs centaines de bébés, qu'en général on trie dans des gobelets, ou alors sinon on fait une sélection, on en vend, voilà, ce genre de choses. On va passer aux Philocrania paradoxa qui ont bien grandi aussi. Là je vais vous montrer, ça c'est mon mâle. Il est un petit peu petit, je vais peut-être montrer la femelle si je la retrouve. La femelle est forcément un peu plus grosse, quoique je vais peut-être vous montrer ce mâle, il est sympathique quand même. Au pire je vous montrerai la femelle. La femelle après. Allez, c'est parti. Alors, menthe fantôme. Je sais pas pourquoi on l'appelait menthe fantôme. Moi j'aurais pu s'appeler menthe feuille morte. Pareil, Afrique du Nord, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, vraiment c'est une chips, hein. Alors, bon, elle a son abdomen replié sur son dos comme ça. Quand les ailes vont apparaître, elle va se... Comment dirais-je? Elle va rester droite. Alors il y a plusieurs couleurs. Il peut y en avoir des vertes. Donc là vous la voyez de dos. Alors c'est assez galère ces menthes là, parce qu'en fait elles ont tendance à se figer dès qu'elles sont dérangées.
C'est des menthes là, voilà, justement, c'est vraiment des menthes qui vont rester statiques, qui vont pas trop bouger. Je vais essayer de vous montrer la femelle. La femelle qui, si je dis pas de bêtises, est subadulte, donc c'est-à-dire que dans une mue, en fait, elle sera adulte et une semaine après apte à la reproduction. Ça va être intéressant. Donc en général, sur ces menthes-là, comme j'ai dit, c'est des menthes qui sont plutôt cool. Les accouplements se passent en général plutôt bien. Le mâle n'y passe pas. Voilà, la femelle. Ça reste encore une menthe qui est petite. C'est un petit peu compliqué de vous montrer ça. Voilà. Avec la crête sur la tête, on voit bien justement comment elle bouge la tête pour regarder autour d'elle. Et en vrai, quand je la mets comme ça, regardez sa tête. Donc l'avant de la tête où il y a la bouche et vers la droite et vers la gauche, en fait, c'est une crête en forme de morceau de feuille. Mais franchement, je pense que cette forme de tête va clairement, comment je pourrais dire, va faire penser, va pas laisser les fans de Alien indifférents, hein, un aspect un petit peu de xénomorphe, je trouve, en tout cas dans la tête. Je vais essayer de la mettre sur mon doigt pour que vous puissiez la voir mieux que par le... Alors faut que je fasse gaffe parce que ça peut sauter aussi, ce serait dommage que je la perde. Mais voilà, du coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir un... Et en fait, ça se fixe sur le mur. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous pouvez voir les yeux sur la tête. Là, les pattes avant repliées, l'abdomen qui est ici, qui est un petit peu replié. Les yeux, en fait, c'est la petite tache claire sur la tête. Hein. Je vais essayer de vous la mettre comme ça. C'est un petit peu compliqué, je suis vraiment désolé. Quand ce sera fini l'hiver, ce sera plus simple pour moi de faire des vidéos IRL parce qu'il faut dire quand même que c'est vraiment chiant. Il fait sombre et bon, là, en plus, j'ai l'éclairage des terrariums qui est juste derrière. Voilà, là, vous la voyez à peu près bien. De toute façon, il y a des photos sur mon Instagram et sur ma page Facebook. Non, pas la page Facebook, c'est juste sur l'Instagram. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir mon Insta. Hein. Pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai Facebook, Twitter, pour tout ce qui est Halo, évidemment. Mais j'ai aussi un Insta. Et l'Instagram, j'aime bien être dessus. Je suis assez actif parce que j'aime bien l'idée de justement pouvoir partager des photos. Je vais éternuer. J'aime beaucoup en fait ce côté un peu plus hétéroclite. Je failli rééternuer. J'aime bien ce côté un peu plus hétéroclite qu'on va avoir avec Insta où on peut partager vraiment des photos de tout et n'importe quoi. On n'est pas obligé de mettre que du Halo. Moi j'aime bien. Comme ça je peux mettre aussi mes dessins, certaines impressions 3D, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment de l'image. Je suis beaucoup plus actif sur Insta que sur mes autres réseaux. Après, il faudrait que je le sois aussi sur les autres, quand même, notamment Twitter, que je délaisse vraiment. Alors, je vais vous montrer une menthe. Alors, encore une fois, j'ai qu'une seule femelle. J'aurais bien aimé tenter la repro. L'Hymenopus coronatus, donc la fameuse menthe orchidée, pour ceux qui connaissent, hein, qui ressemble énormément à une fleur, en fait. Vous voyez, ces pattes, en fait, ont des petits appendices en fait qui la font ressembler à des pétales. En fait, pour ceux qui ont déjà eu une orchidée, en fait, avec l'abdomen ici qui ressemble au labelle d'une orchidée. Donc le labelle, c'est ce pétale un peu modifié en fractal qu'il y a justement sur le centre des orchidées qui est dirigé en général vers le bas. C'est ce qui rend les fleurs d'orchidées aussi complexes. D'ailleurs, les orchidées, j'en ai aussi. Alors, je vous ferai des vidéos sur les plantes, mais peut-être pas cet hiver parce qu'il faut vraiment du soleil, il faut de la luminosité. Et puis c'est vrai que faire des suivis sur les plantes c'est un petit peu plus galère, mais il faudrait quand même que je vous le fasse, mais il y a tellement de choses que j'aimerais vous faire et j'ai pas le temps. Donc voilà la jeune menthe orchidée. Un petit peu dommage, elle est toute blanche. En général, elles ont tendance à être plutôt fuchsia. Moi j'aimerais bien qu'elle soit fuchsia, c'est encore faisable, il faut que j'augmente considérablement l'humidité. Et que je croise les doigts en fait tout simplement, humidité, chaleur et puis du coup à chaque mue elle peut changer un peu de couleur. Vous voyez il y a un petit liseré vert au niveau du thorax là où il y a mon ongle qui bouge là. Et c'est vraiment une superbe espèce avec la forme des yeux, voilà un petit peu comme comment elle s'appelle, la menthe fleur que je vous ai montré tout à l'heure, qui était une menthe fleur aussi, la créobreteur qui s'est barrée dans sa boîte tout à l'heure, voilà avec une tête un petit peu avec des yeux comme ça qui font penser à des oreilles de chat, voilà. Toute comparaison avec un cosmétique d'Halo Infinite serait purement fortuit. Et voilà, même en blanc comme ça, je trouve très sympathique. À savoir, petite subtilité sur cette menthe, elle dupe vraiment les proies, parce que là, son camouflage n'est pas fait pour passer inaperçu, il est là pour attirer les pollinisateurs. C'est une menthe qui se nourrit principalement d'abeilles, de mouches et de papillons.
donc d'insectes volants et pollinisateurs. Et en fait, il y a une étude qui avait été menée avec, je crois, c'était une lampe infrarouge ou un spectromètre, enfin quelque chose. Et en fait, la peau, on va dire l'exosquelette, la carapace de la menthe orchidée, réfléchit la lumière au moins 2 voire 10 fois mieux en fait qu'une fleur normale. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un champ d'orchidées, admettons, et une seule de ces petites menthes sur une de ces fleurs, l'insecte du coup qui voit les couleurs vives des fleurs, pour forcément les fleurs ont des couleurs vives pour attirer les pollinisateurs, mais en fait cette menthe là est bien plus convaincante qu'une fleur. C'est-à-dire qu'en fait, dans un champ de fleurs, avec une seule de ces menthes dessus, l'insecte va beaucoup mieux percevoir et beaucoup plus être attiré par la menthe. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup plus de chances que l'insecte va s'arrêter sur la menthe plutôt que sur la fleur. Et du coup, casse-dalle garantie. Donc voilà, je vous la remontre une dernière fois. Franchement, elle est super belle. Je suis assez content pour le coup. Elle rend bien à la caméra. C'est vrai qu'avoir un... Ça, c'est mes notifs. C'est vrai qu'avoir un plan fixe sur un trépied, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, je la remets dans la boîte. Il va nous rester 4 espèces que je vais vous montrer. J'essaie de faire ça assez rapidement. On a ici les Polispilota SP. Alors à chaque fois, je vais vous en montrer peut-être qu'une, parce qu'en fait, il y en a 2 en fait à chaque fois. Et, ça reste les mêmes, peut-être des petites variations de couleurs, mais bon, je vois qu'on n'est déjà pas en avance. Polispilota SP, qui est une espèce que j'aime énormément, qui ressemble énormément dans sa physiologie, alors pas dans sa couleur, mais dans sa physiologie à la menthe religieuse justement qu'on a chez nous, de par sa forme très longiligne, on va dire. Vous avez vu que la plupart des autres espèces, en général, elles ont l'abdomen qui est replié, voilà. Ça, de toutes les menthes que j'élève et que j'ai élevées, c'est celle qui ressemble le plus à la menthe religieuse qu'on a chez nous, mais après, il n'en est rien. C'est une espèce qui vient de Madagascar, celle-ci, la Polispilota, avec des yeux un petit peu bleu turquoise comme ça, et sous le thorax, vous pouvez le voir, du rose un petit peu. J'espère qu'elle va garder cette coloration à l'âge adulte, mais en général, ça reste dans les tons gris, un peu comme du bois mort. Une espèce que j'aime beaucoup, qui est massive, qui est prédatrice et qui est très facile à élever. Et du coup, voilà, qui a bien grandi depuis la dernière fois, elle passe beaucoup mieux à la caméra. Vous pouvez même voir les fourreaux LR, c'est ces 2 petits trucs-là, en fait, qui sont les futures ailes. Voilà. Qu'on va beaucoup plus voir sur l'autre espèce, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, ça m'a l'air... Ça m'a l'air d'être un mâle, au vu de la longueur des antennes, mais... faudra peut-être attendre encore un petit peu. Elle a un petit peu des... Enfin, ça se voit pas, mais elle va vraiment sur du rouge-rose ici, et des yeux qui sont turquoises. Vraiment, j'adore cette espèce. Ensuite, on va avoir la menthe géante asiatique, la Hierodula membranacea. Celle-ci, je fais tomber un peu de flotte, mais c'est pas grave. Un jour, je vous montrerai un nourrissage, parce que c'est vraiment pas mal. Je la mets sur mes mains. Alors celle-ci n'est pas adulte non plus. Voilà, je l'ai. Je vais pas aller trop vite, je veux pas la casser. Alors elle ressemble un petit peu à la camélomantis que je vous ai montré, mais elle reste quand même très différente. On le verra notamment à l'âge adulte. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais, on voit bien ici les futures ailes ici et ici avec la pointe noire. Vous suivez l'extrémité de mon ongle. En fait, ça c'est un fourreau. En fait, c'est un petit sac qui contient en fait l'aile toute pliée. Et en fait, quand elle va faire sa prochaine mue, en fait, ça va faire comme un papillon en fait qui émerge, et les ailes en fait vont se déplier, se déployer tout simplement. Et après, du coup, l'abdomen restera en fait comme ça, tout droit en fait. Voilà, là, en général, quand les menthes sont jeunes, elles ont tendance à avoir l'abdomen comme ça. Je sais pas trop pourquoi. C'est les menthes, c'est comme ça. Donc du coup, menthe géante d'Inde ou asiatique, mais bon, celle-là, elle est plus spécifiquement endémique d'Inde. Hierodula membranacea, une espèce qui est très agressive, qui est énorme. Je pense qu'elle est beaucoup plus grande que la camélomantis. Vous voyez déjà, les pattes sont bien épaisses. Elle a assez de force quand même. Et là, en fait, elle va encore grandir. Elle est subadulte. Donc, en fait, subadulte, c'est en gros, dans une mue, elle est adulte. On le voit notamment déjà avec sa taille. Et justement, les petits fourreaux LR qui sont ici et qui sont déjà bien développés.
Et c'est une menthe qui va, je pense, sûrement doubler de volume. Vous le voyez déjà avec l'envergure des pattes, elle tient dans la main, hein, mais voilà, c'est grand. C'est une menthe qui peut être quand même assez énervée, hein, donc voilà. Celle-là, il n'y a pas de problème pour les nourrir, il faut faire gaffe à l'accouplement. Mais là, j'en ai deux, mais j'ai que deux femelles, donc je vais pas pouvoir, les reproduire. Mais bon, c'est pas grave. Moi, de toute façon, entre les philocrania, les sibyllates, déjà, je vais avoir à reproduire. Les sphodromantis aussi. Donc voilà, je vous le montre une dernière fois. Je la trouve vraiment sympathique. Ah, elle vous fait coucou. Voilà, et vous voyez que c'est pas du tout agressif tant qu'on fait pas les cons avec. De toute façon, une menthe, ça pique pas, ça peut mordre, mais pour qu'elle vous morde, il faut vraiment que vous l'emmerdiez. C'est comme un chat, hein, je le redis, hein. J'ai déjà dit, mais je le redis. Emmerder un chat, s'il vous met pas un coup de griffe ou un coup de croc, c'est vraiment que ce chat, c'est la patience incarnée. On va passer avec une autre espèce. Cette espèce-là, j'ai jamais vraiment pu vous la montrer parce que elle était tellement petite qu'elle passait pas au téléphone. J'espère que là, elle va passer. C'est parti. On est sur la Rhombodera Kirby, donc menthe bouclier. Pourquoi bouclier? Tout simplement, en fait, son thorax, vous le voyez, son thorax ici est assez élargi, contrairement aux autres menthes où c'est un petit peu plus fin. Et alors là, c'est pas encore très prononcé. Vous voyez, elle est très jeune, hein, elle a encore quelques mues à faire, celle-là, avant d'être adulte. Et en fait, quand elle sera adulte, euh, ah, j'ai vu chou. Je croyais. Il y a une feuille morte en fait dans le. Il y a une feuille morte dans la boîte, hein, ce qui est. Bon, je vais pas arriver à la sortir, elle s'est barrée au fond. Elle est juste là, elle a bien grossi. Elle est subadulte, pareil, ce qui veut dire que dans la prochaine mue, elle aura des ailes et elle sera adulte. Je vais pas me dire qu'elle s'est coincée une patte. Non, c'est bon. Je vais la laisser là. Je vais peut-être qu'elle va remonter. Donc ça, c'était la femelle. Je vous montre le mâle. Donc la femelle, elle est marron. Le mâle, il est vert. Dans ma boîte, en tout cas, mon couple, c'est comme ça. Encore une fois, la couleur d'une menthe n'est en aucun cas un indicateur sur son sexe, hein. C'est tout simplement l'humidité qui fait ça. Une menthe qui est dans un milieu humide, forcément, va être verte. C'est une question de camouflage. Il y a des tas de menthes qui font ça. C'est comme pour la menthe orchidée. Elle peut être aussi bien blanche que rose. Et bah heureusement qu'elle s'est agrippée à mon pull parce qu'elle risquait de tomber. La Sphodromantis lineola, menthe géante africaine, du coup, qui s'amuse avec mes bracelets. Du coup, ça, c'est la femelle qui est vraiment, pour le coup, c'est le vert le plus vif que j'ai jamais eu, des yeux un petit peu bleus. Et voilà, les pattes. Alors ça, en général, c'est des menthes qui sont très colorées. Vous le voyez, les pattes sont un petit peu roses. Au niveau des pattes ravisseuses, on est sur du jaune-vert, un peu brun, des yeux bleus, un vert anis ici, et là un vert d'eau presque bleu. En fait, ça tire limite sur le bleu. En fait, niveau couleur, c'est vraiment incroyable. J'ai hâte de la voir avec ses ailes. Ce sera pour la prochaine mue. Vous voyez les jeunes ailes en développement. Donc voilà, je vais la remettre. Donc ça, c'est mon mâle, du coup. Je vais remettre. Où il est le couvercle? Il est là. Et est-ce que... Non, attends, oui, c'est le mâle. Le mâle que je vais remettre, ce sera fait. Paf. Et du coup, est-ce que madame est remontée? Elle n'est pas remontée, elle s'est foutue dans le fond. Regardez. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais
je vous emmène avec moi. Est-ce que vous la voyez? Regardez. Là, vous la voyez normalement dans le fond. Elle est juste au milieu de votre écran, contre la branche. Elle n'est pas morte. Hein. Et elle fait tout simplement usage de son camouflage. Hein. Le sol est de la même couleur qu'elle, vous le voyez. Si je m'amuse à bouger la branche, elle va bouger. Hein. Voilà. Bon, on va pas l'embêter plus longtemps. Vous aurez l'occasion de la revoir de toute façon. Et puis sinon, je vous l'ai dit, au besoin, allez sur Insta, tout simplement. Alors pour ceux qui se demandent, voilà à quoi ressemble mon setup. Donc, on va les remettre vite fait. De toute façon, on a une demi-heure. C'est une vidéo, je pense que de toute façon, peu de personnes vont regarder, du moins regarder intégralement. Le but étant de toute façon juste de vous partager ça parce que ça m'intéresse. Mais après, voilà, je sais très bien que c'est clairement pas le truc qui va faire le plus de vues parce que c'est pas la thématique de ma chaîne. Mais bon, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de personnes en France qui partageaient ça. Alors qu'on est une certaine communauté, hein, les éleveurs de menthe, on est plutôt nombreux. Ensuite, l'aérodula. Alors vous voyez, j'essaye de faire des petits biomes dans les boîtes en fonction des espèces. C'est-à-dire par exemple pour ces menthes-là qui sont plus originaires des forêts équatoriales, ça va être beaucoup de feuilles vertes. Voilà, pour la menthe orchidée, je lui ai même mis une fausse orchidée, mais bon, c'est pour la forme. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de fleurs dans son environnement pour que justement elles prennent la couleur. Hein. Ça dépend aussi de la couleur de leur environnement. Puis voilà, par exemple, pour les Phylocrania qui imitent des feuilles mortes, voilà, vous ne voyez pas trop, mais c'est des feuilles mortes. Et puis pour nos petites Sibylla, il y en a une qui est ici justement, il y a un mélange des deux avec un petit peu voilà, des herbes sèches justement. Et moi-même, hein, je me fais avoir quand elles sont là-dedans, je les vois, mais genre vraiment pas. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu mon setup. Donc j'ai 2 lampes, comme ça, tout simplement. Qui sont pas très chères, qui sont plutôt bien pour les menthes. Hein. De toute façon, tant que ça chauffe un petit peu et que ça leur donne de la lumière, c'est bon. C'est pas des reptiles, hein. Ils n'ont pas besoin du VA ou du VB ou du VC. Bon, s'il y en a, c'est toujours ça. C'est juste de la lumière, afin qu'elles sachent tout simplement quand c'est le jour, quand c'est la nuit, pour qu'elles soient actives, qu'elles aillent de la chaleur. À la limite, on pourrait s'en passer pour des Phylocrania, mais bon, je ne le recommande pas. J'ai également, je vous les montre, même si on ne les voit pas souvent, des Phillies. C'est des Phillies géantes. Tous ces spécimens-là sont nés ici, hein, à la maison. Les parents sont morts depuis longtemps. Enfin, les parents, la mère, parce que c'est une espèce où il n'y a que des femelles. Ouais, des mâles n'existent pas. Ils sont féministes. Non, je rigole. Mais du coup, en fait, voilà, c'est la parthénogénèse. Les femelles donnent naissance à des œufs uniquement avec des femelles, il n'y a pas de fécondation. En fait, ce que vous voyez là, en fait, c'est du clonage. Ni plus ni moins, du clonage. C'est le même matériel génétique. Et donc voilà. Donc ce qui fait aussi qu'on peut garder la même souche, voilà, pour ceux qui sont un petit peu dans l'élevage, voilà, je ne sais pas, par exemple d'arthropodes, de poissons, de crevettes, vous savez l'importance pour maintenir un élevage que de faire du brassage génétique en introduisant du sang neuf. Bien, avec ce genre de pratique de reproduction, la parthénogénèse, il n'y a jamais besoin. Je pourrais tout aussi bien garder cette souche de phasme toute ma vie, voire même plus, sans qu'il y ait de dégâts liés à la consanguinité, parce qu'en fait, c'est le même ADN à chaque fois, mais il n'y a pas de croisement, donc c'est vraiment du clonage, de clonage, de clonage. Alors, est-ce que ça dégénère pas au bout d'un moment? J'en sais rien. Je sais qu'il y a des mâles qui existent, hein. Il peut y avoir des reproductions sexuées, mais ça reste très rare. Peut-être que finalement c'est ça qui maintient l'espèce encore aujourd'hui. Mais sinon, donc du coup, voilà mon petit setup. Donc le jour, elles sont chauffées grâce à des lampes, et la nuit, en fait, il y a des petits tapis chauffants qui maintiennent un semblant de chaleur par le bas, parce que l'hiver dans mon HLM, il peut facilement faire 16 degrés. Donc vous imaginez bien que pour des animaux tropicaux, c'est un petit peu limite. Et puis, donc voilà, alors pour ceux qui se diraient, parce que ça peut arriver, oui, mais c'est pas un peu cruel de les mettre dans des petites boîtes comme ça, ce sont des insectes, qui plus est, qui sont pas très grands. Et les insectes n'ont pas, voilà, faut faire gaffe à l'anthropomorphisme, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les insectes ne sont pas comme nous, si vous les enfermez dans une boîte, ils vont pas se rendre compte qu'ils sont dans une boîte, sachant qu'en plus, ils sont nés en captivité. C'est comme avec les poissons, hein, dans un aquarium, voilà, ils se rendent pas compte. Oh merde, ça c'est une vitre, je peux pas sortir, voilà. Et en plus de ça, voilà, en général, quand on élève des menthes, comme je vous l'ai dit, c'est une par boîte. On va pas leur mettre des boîtes de 1 mètre cube à chaque fois parce que ça va vite être le manque de place. Et en plus de ça, c'est des prédateurs qui ont besoin, je le rappelle, de chasser leur nourriture vivante, hein.
Et du coup, je vous laisse imaginer ce qui se passerait par exemple si je prendrais une boîte comme ça pour une menthe. Je mets la menthe qui est grosse comme ça ici, et la proie et qui va se balader. La menthe ne va jamais trouver sa nourriture et finirait par mourir de faim. Et je vous assure que même dans des boîtes comme ça, qui sont pas très grandes, pour des petites menthes comme les Philocrania ou les Sibylla, je peux vous assurer, surtout que j'ai vraiment blindé de cachettes et tout, parce qu'elles en ont besoin, elles ont besoin de se cacher. Je peux vous assurer que c'est déjà arrivé que je retrouve des mouches, par exemple. Des fois, je leur donne des mouches. La mouche morte à l'intérieur parce qu'elle est morte de faim. Et en fait, la menthe n'y a pas touché parce qu'en fait, elle ne l'a pas trouvé. Donc, du coup, bon, après, moi, c'est pas grave parce que je contrôle. Quand je vois qu'elle n'a pas mangé, je leur redonne une proie. Mais enfin, voilà quoi. Du coup, c'est le bon équilibre. Donc voilà, bon, vidéo un petit peu longue, mais bon voilà, on n'est pas sur un let's play ou un truc comme ça, voilà, petite vidéo qui sort de l'ordinaire, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me donner vos retours en commentaire, dites-moi si vous avez appris des choses, peut-être que je vais déclencher des passions chez certains, ça vous permet de voir des choses qui changent ma foi un petit peu, ça rend la chaîne un petit peu plus intéressante ma foi. Et puis voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt